bonjour, bienvenue. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous êtes dynamique? Bon, je vais pas refaire la même introduction que j'avais fait hier parce que c'était n'importe quoi cette intro. Aujourd'hui, alors, comme dirait Yanis, petite anecdote, vous la prenez pas. Je suis en train de tryhard The Seven Deadly Sins. Ah oui, je tryhard quand même fort, je suis en train de lire les chapitres sur internet là. Donc là, je viens de finir, là, juste avant de faire la vidéo, je viens de finir le chapitre 312 pardon, je viens de finir le chapitre 312, donc je viens de finir le tome 37, je suis en train de tryhard comme un gros porc, comme un gros teubé. Voilà, voilou. Bref, aujourd'hui on va parler de Eden Zero, évidemment, puisque cette chaîne est spécialisée. Eden Zero et The Seven Deadly Sins à partir de maintenant, enfin à partir de quelques jours déjà, ça fait 2 3 jours, donc voilà. Mais juste avant, je tiens à préciser que quand j'ai fini The Seven Deadly Sins, évidemment, il y aura un petit top 15 des personnages les plus puissants des familles. Évidemment, comme à mon habitude quand je termine un manga. Aujourd'hui, on va parler de Armit, et qui est pour moi le meilleur personnage féminin de tout Eden Zero sans aucune discussion possible. Alors, j'avais fait la vidéo quel est le meilleur personnage de Eden Zero où j'avais longuement parlé de Jin. Vous pouvez aller voir la vidéo, c'est celle d'hier. Et j'avais dit dans cette vidéo que j'allais faire le meilleur personnage féminin. C'est cette vidéo-là. C'est cette vidéo-là qui concerne ça. Bon, vous avez compris, on va parler du meilleur personnage féminin d'Eden Zero. Alors bon, déjà, qu'on soit clair, Armit de base, c'est certainement l'étoile brillante la plus attachante, avec des tronches kawaii au possible, une petite taille, elle a la taille d'une mascotte, elle a la tronche d'une mascotte. Bref, c'est un personnage attachant. Quand tu vois Armit, c'est un personnage attachant, avec sa personnalité notamment, c'est-à-dire qu'elle a une personnalité assez drôle, en mode, voilà quoi, avec sa tête en mode voilà, tu vois, avec les joues gonflées comme ils ont l'habitude de faire dans les mangas. Mais surtout, et c'est ce que j'avais parlé dans la vidéo sur Jin, le plus important, c'est le développement du personnage. Et on va parler du développement de Armit, parce qu'il y a plein de trucs à dire, je vous le dis. À la base, Armit, c'est quoi? Ou plutôt, c'est qui? Armit, c'est un personnage qui, à la base de la base, c'est un personnage qui est avec le grand démon, qui a été créé avec le grand démon, mais après la fin de la quête du grand démon, elle a été vaquée à ses occupations, hein. C'est le grand démon, il leur a dit, bon bah les étoiles brillantes, vous êtes libres, vous faites ce que vous voulez maintenant, j'ai plus besoin de vous. Euh, et donc elle a été, voilà, elle a vaqué, et surtout elle s'est fait repérer par un professeur, le docteur Muller, qui lui a dit, ma chère Armite, euh, est-ce que tu peux nous aider? On a un souci. En gros, il lui a dit si tu peux nous aider à faire des calculs, à construire une machine qui pourrait sauver des robots qui sont dans le mal. Et Armit a dit d'accord, d'accord, je vous aide. Et finalement, elle s'est fait plein d'amis humains et arrivé au moment de l'expérience, au moment où ils envoient les heures sur la planète des robots, je sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelle une coupe ou je sais plus trop quoi là, ils envoient les heures gear, sauf qu'il y a un surplus des heures. Enfin, ils envoient pas de laser, ils envoient de laser, sauf qu'il y a un surplus des heures, ce qui fait péter la planète. Et on apprend que Dr Muller a tout planifié, que c'est un sacrifice de pute. Et ensuite, il prend Aramith, il l'emprisonne pour la dégommer à coups de patate de forain dans la gueule. Il la torture complètement et Aramith change totalement de personnalité, elle devient totalement folle et elle commence à dire que les humains sont que des putains d'enfoirés, que tous les humains sont des merdes et elle déteste les humains, alors qu'elle-même avait cette espèce d'envie de collaborer avec n'importe qui, tu vois. Et est-ce que on peut parler de son développement? Donc, comme je l'ai dit, avant de rencontrer les personnages de Eden Zero, Armit était plutôt dans un mood sympa avec Ziggy, puis après, elle va complètement changer en mode les humains c'est des merdes, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a appris grâce à l'Eden Zero? Et qu'est-ce qu'elle a appris grâce à Shiki? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pour elle? Ben, ce qui s'est passé, c'est que Shiki, par la suite, va totalement lui sauver la vie sur Digitalis. Et Shiki va lui prouver plein de fois qu'il est là pour elle et qu'il est là pour la sauver. Et donc, Armit, on va le voir avec son développement, qu'est-ce qu'elle a appris? Elle a appris que les humains, finalement, ils sont pas tous mauvais. Et c'est pas parce qu'on en a un qui est un sacré connard que tout le monde est mauvais. C'est pas parce qu'une seule personne d'une race est un sacré connard qu'on est tous mauvais. Et voilà, et ça c'est important. Ce que Armit a appris, c'est pas parce qu'il y a un humain qui est un connard que tous les humains sont des connards. C'est pas parce que il y a. En fait, des connards, il y en a partout.
Tu vois, et c'est surtout ce qu'elle a appris en découvrant que Ziggy était un enfoiré. Enfin, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec Ziggy, mais ça s'est encore plus développé. Elle s'est encore plus développée en voyant que Ziggy était méchant. Parce qu'elle s'est dit, bah en fait, des connards, il y en a partout. Il y en a dans les machines et dans les humains. Il y en a partout. C'est pas parce qu'il y a un humain qui est un enfoiré que tous les humains sont des enfoirés. C'est pas parce qu'il y a une machine qui est un enfoiré que toutes les machines sont des enfoirés. Et c'est ça qu'elle a appris en côtoyant les membres de l'Eden Zero, en étant proche des membres de l'Eden Zero. Et c'est important. Je trouve ça très beau. Et c'est surtout très intéressant avec la société actuelle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y en a un dans une race ou dans un peuple qui est un connard, ou deux ou trois ou quatre qui sont des enfoirés, qu'il y en a que c'est pas parce qu'il y en a un dans une race qui est un enfoiré qu'ils sont tous des enfoirés dans la même race. Tu vois, des enfoirés, il y en a partout. Dans les humains, dans les machines, pour prendre l'exemple d'Eden Zero. Mais dans notre monde actuel, des enfoirés, il y en a partout sur la Terre. C'est pas que dans un pays. C'est pas un pays qui s'appelle enfoiré, où il y a que les enfoirés, non. Tu vois. Donc, et c'est ça qu'il y a à transmettre avec Armit, et c'est ça que Armit a réussi à transmettre, et c'est ça que Armit a appris au fil du temps de Eden Zero. C'est qu'en fait, des enfoirés, bah, il y en a partout. C'est pas parce qu'il y en a un quelque part que dans cet endroit, c'est tous des enfoirés. Et ça, c'est important, et ça, c'est beau. Donc voilà, ce que Armit a appris est juste colossal. Et pour moi, Armit a encore plein de trucs à apprendre. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais Armit, parmi tous les membres de Eden Zero, c'est celle qui a l'aspect le plus juvénile. Donc voilà. Je voulais en parler, excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas que je craque mes doigts, mais ça fait du bien quand même, hein. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je voulais un petit peu parler de Armit. J'avais parlé de Jean, mon personnage préféré. Maintenant, il fallait que je parle de Armit, qui est mon personnage féminin préféré. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Vous connaissez de toute façon. Et moi, j'ai quoi d'autre à dire? Manger des haricots verts. Parce que c'est pas bon, les légumes. Ouais.